Donc le premier jardin de cocagne est né dans l'est de la France, en Franche-Comté, en 1991, dans un petit village attenant à la ville de Besançon. Et donc aujourd'hui, donc plus de 20 ans plus tard, on a 120 jardins de cocagne dans toute la France, qui fait travailler 4000 personnes dites en insertion. Nous, on dit pas, on utilise peu ce jargon-là, on dit des ouvriers maraîchers ou des jardiniers. L'objectif des jardins de cocagne, c'est de proposer un emploi à des publics en difficulté de toute nature recrutés sur le territoire, qu'ils soient d'ailleurs des hommes, des femmes de tout âge, avec des problèmes d'emploi et des problèmes d'intégration sociale. Ici, vous êtes au jardin de cocagne de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Magny-les-Hameaux. Il se trouve à 25 km de Paris. C'est l'un des plus proches de Paris. C'est un jardin de cocagne moyen, puisqu'il y a 4,5 hectares de superficie, dont 4 hectares sont exploités en maraîchage et 1,5 hectare en jaune jachère, ce qui permet aux personnes de cultiver en bio. Ici, effectivement, au jardin de cocagne Saint-Quentin-en-Yvelines, on cultive les légumes de la graine jusqu'à l'assiette de nos adhérents consommateurs. En fait, pour commencer, on prépare les mottes avec une machine qui s'appelle la motteuse, dans laquelle on fait des semis, graine par graine à la main, pour ensuite avoir des petits plants qu'on va replanter dans le champ, sur des planches de culture qu'on prépare au tracteur. Ensuite, on va effectuer diverses opérations d'entretien des cultures, comme le désherbage ou la taille, en fonction des plantes. Et puis pour terminer, on récolte les légumes pour composer les paniers qu'on livre chaque semaine à nos adhérents. On se rend compte que notre métier, c'est beaucoup de formation, parce que les personnes, principalement, en fait, elles sont inexpérimentées et elles ne restent pas pour une période très longue. Donc toute l'année, on découvre et on apprend en permanence des tâches qu'il faut accomplir. Et donc la nature même de cette activité, parce que c'est un travail de plein air, parce que c'est un travail de nature, permet à ces gens-là de retrouver, je dirais, une forme physique et psychologique et de se mettre dans le sens de retrouver un emploi et une intégration sociale. Le soutien d'AG2R La Mondiale est pour nous extrêmement important, puisque généralement ce qu'on propose à des financeurs privés, c'est de nous accompagner soit à aider le développement directement de jardins locaux, soit éventuellement à soutenir des actions de type national, c'est-à-dire développées par le réseau au bénéfice de tous les jardins. Et AG2R La Mondiale a choisi les deux. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant. D'abord parce que ça nous permet de distribuer de l'argent à des jardins qui ont des projets de développement. Et un jardin, comme n'importe quelle entreprise, a besoin de se développer en permanence.